dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous marchons dans l'amour face aux offenses, face aussi aux tentations de rébellion. Et nous sommes avec notre invité toute cette semaine, Jérémy Sourdril, mon cher époux. Oui, Bonjour c'est moi Jérémy. Annabelle. J'espère que la semaine prochaine, vous marcherez dans l'amour aussi. Oui, nous marcherons dans l'amour après avoir été enseignés dans ce sujet qui est très important. Nous garderons ces enseignements et nous les mettrons en pratique. C'est beau ce que tu dis, ma chérie. Merci. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, Nadine, des erreurs des pasteurs, du leadership, parce que ce ne serait pas forcément juste et puis complet de ne parler que des manquements que les membres d'une église ou d'un groupe peuvent avoir. Mais il y a aussi des erreurs qui viennent directement du leadership ou des pasteurs. Alors, Jérémy, comment faire pour garder son cœur? Comment réagir? Comment gérer ce genre de situation? Merci Annabelle pour ta question très pertinente. Merci. Qui est le titre de l'émission, justement. Alors, comme tu l'as dit, il y a des situations de conflit dans l'église. On est dans une église locale. Il y a des responsables spirituels. Ils vont faire des erreurs. Ils sont humains tout comme nous. Et on va entendre de leur bouche des choses avec lesquelles on ne sera pas d'accord. Ils vont faire des choses avec lesquelles on ne sera pas d'accord. Et donc, tout est dans la gestion de ces désaccords. C'est là que tout se joue. Donc, on a parlé de la rébellion. Et on ne veut pas être des personnes rebelles. On veut marcher vraiment comme Dieu le désire. Et on peut avoir donc différentes réactions par rapport à ces fautes ou ce qu'on pense être des fautes de la part des leaders. Juste peut-être prendre le parallèle avec ce qu'on peut voir aussi comme erreur de la part des autres chrétiens qui sont là, qui ne sont pas forcément en responsabilité. Quand on voit par exemple un rebelle et que nous n'en sommes pas, la première réaction c'est peut-être on va vouloir les corriger. On entend quelqu'un qui fait le mal et on a envie parce qu'on aime le Seigneur et on aime le responsable spirituel. On va peut-être corriger la personne, tu sais, c'est pas bien. La parole de Dieu nous encourage à pouvoir marcher dans l'amour, etc. Donc on va reprendre la personne, peut-être ceux qui contestent. La Bible nous encourage à pouvoir reprendre ceux qui contestent. Pour d'autres, ça va créer chez eux de l'intercession, un esprit de prière. Mm-hmm. Ils entendent des choses de la part d'autres brebis, d'autres chrétiens, et ils vont, quelque part, ce que dit Jude, les sauver en les arrachant du feu par la prière. Donc ils vont prier pour la situation, ils vont prier pour ces personnes, et eux, c'est leur réaction, c'est la prière. Pour d'autres personnes, ils vont exclure donc, le rebelle, mais ça peut être aussi par rapport à un leader spirituel. Dans leur cœur, ils excluent et aussi ils méprisent cette personne. Jude dit, pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc là, on parle bien sûr de personnes particulières, comme des loups. Et pour certains, donc, le fait d'avoir des rebelles ou côtoyer des rebelles, ça va amener l'exclusion et le mépris. Donc j'exclus la personne, elle m'a mal parlé, elle a mal parlé d'une autre personne dans l'église ou d'un responsable. Pour d'autres, ça va être l'écoute. Donc je vais écouter et je vais recevoir et je vais commencer à douter. Donc ça, c'est ce que ça peut créer aussi chez moi. Quand j'entends quelqu'un qui me parle d'une faute d'un pasteur ou du responsable spirituel, si j'écoute en fait cette parole, je peux la recevoir et je peux commencer à douter de mon pasteur ou du responsable. Pour d'autres, ça va être la peur. Ils vont avoir peur, ils vont se dire « Waouh, c'est vrai, ce que me dit la personne, c'est dangereux. Si le pasteur fait ça, si le responsable fait ça. » Et ça va générer beaucoup de peur dans le cœur de la personne. Et pour d'autres, finalement, ça va être l'union. Donc, je m'unis avec le rebelle et moi-même, je deviens un rebelle. Donc ça, c'est par rapport les chrétiens ensemble, entre eux. Comment on réagit quand on entend du mal de la part de quelqu'un envers un responsable spirituel. Maintenant, on est dans l'église et on n'est pas des aveugles. On va voir des choses forcément à un moment ou à un autre de la part des leaders qui vont nous gêner, qui vont nous déranger, comme je l'ai dit. Et Dieu ne nous demande pas d'être une autruche et de mettre notre tête dans le sable et de ne rien voir. Plus on va grandir dans l'église et plus on va avoir de l'expérience, on devrait aussi normalement maturer spirituellement. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais en tout cas, on va commencer à voir comment fonctionne l'Église, comment devrait fonctionner une Église.
on a nos façons de voir, etc. Et on va voir de la part des pasteurs des erreurs. Donc, ça peut être des erreurs de communication, donc un pasteur qui ne parle pas, un pasteur qui communique mal, un pasteur qui pense qu'il a toujours raison. Ça peut être des erreurs de gestion, dans la gestion financière de l'Église. Ça peut être des erreurs, tu as parlé d'abus, mais ça peut être des erreurs avec quelqu'un qui a un esprit de contrôle, par exemple. Un pasteur, il veut que tout passe par lui. Quelqu'un qui a peur de déléguer. Ça peut être un esprit religieux. Ça, c'est fort dans les églises. Donc, dès que ça bouge un peu spirituellement, le pasteur, il va tout refroidir parce qu'il a peur que le Saint-Esprit puisse s'exprimer. Des erreurs de bon sens, des erreurs administratives, financières. Donc, toutes sortes de possibilités quand on est un leader, comme quand on est un parent, de faire des erreurs. Et on le sait tous, en tout cas ceux qui ont été parents, on a fait des erreurs et on en fera encore en tant que parents. Même quand les enfants ne sont plus à la maison, il est possible qu'on fasse des erreurs quand ils vont se marier, quand ils demanderont conseil ou quand on aura envie de leur donner des conseils. Il y a beaucoup d'occasions de faire des erreurs. Donc ça, il faut le comprendre. On n'est pas des aveugles, ça veut dire qu'on est dans l'église, on est chrétien, on voit des fautes chez le pasteur, il va en faire, c'est sûr. Maintenant, c'est quelle est mon attitude ? Comment je vais réagir par rapport à ce que je vois chez mon responsable spirituel ? On ne peut pas forcément comprendre la position dans laquelle il est, puisqu'on n'y a pas été peut-être nous-mêmes. C'est sûr que c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant de pouvoir savoir ce que ça fait d'enfanter, les douleurs de l'enfantement. Quand on n'a pas été marié, c'est assez difficile de savoir ce que c'est réellement quand on n'a pas eu de relation sexuelle. Bref, on peut se faire des images et des idées de tout un tas de choses, mais quand on est au cœur de la situation, là on comprend, ah ok, c'est ça que ça voulait dire. Donc ça, il faut déjà l'accepter qu'on n'est pas forcément dans cette position-là. Et maintenant, il va falloir agir, donc marcher dans l'amour par rapport à cette personne. Tu parlais de Walk in Love, comment c'est venu ce titre en anglais. Un jour, j'ai fait un rêve. Dans ma vie, dans ma vraie vie, une personne avait été rebelle envers une autorité. Et j'étais en désaccord avec cette personne et je m'apprêtais à la reprendre sévèrement. Et à cette période-là, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais comme dans une salle d'église, on va dire, un amphithéâtre. Et il y avait cette personne qui était là. Et parce que j'étais en colère à l'intérieur de moi, je suis sorti de la pièce et je suis arrivé dans un couloir. Au fond du couloir, il y avait une porte. Et sous la porte, il a commencé à arriver une eau limpide, claire, une eau tellement douce qui arrivait avec une grande douceur. Et j'ai entendu ces paroles du ciel, « Walk in love ». Et le Seigneur m'a, à ce moment-là, en fait, l'eau me ramenait vers la personne pour pouvoir me réconcilier avec elle. J'avais envie de réagir dans la colère ou d'une façon dure, mais le Seigneur ne voulait pas cela. Et quand on voit chez les leaders et chez les responsables spirituels des fautes, il est important de pouvoir réagir d'une manière spirituelle. Donc, je crois que tu avais une question d'ailleurs pour moi, Annabelle. Oui, tu veux y répondre tout de suite? Oui. Oui, attends, je cherche ça tout de suite. Et je pense comment pouvoir parler d'une situation Oui, attends. que j'ai rencontrée d'un pasteur à quelqu'un d'autre. Arrête. Oui, donc on a reçu une question dans Allô les filles. C'est rare qu'on veuille y répondre avec autant d'empressement. Écoute, comment parler d'un problème avec mon pasteur, un problème qu'on rencontre donc soi-même avec son pasteur, sans être dans la médisance. C'est une question que nous avons reçue de la part de Pauline en Côte d'Ivoire. Donc c'est Pauline qui aimerait parler. Elle a un souci avec son pasteur, mais comment faire pour en parler avec une autre personne sans être dans la médisance et dans la critique. Ouais. Merci Annabelle pour cette question. Waouh. Comme j'ai dit, on n'est pas aveugle, donc on voit des choses et ces choses, elles sont là et parfois elles sont vraies. Donc on a envie d'en parler. Quand on est en couple, donc on va sûrement en parler à la personne avec qui on est marié ou en couple. Il faut savoir le faire d'une bonne façon. Sans en effet critiquer et mépriser. Je trouve que c'est toujours ce qui est important, c'est le fond du cœur. On a dit que la rébellion, ça naît dans le cœur. On peut parler d'une situation, alors c'est délicat, sans être dans la rébellion. C'est quoi mon cœur quand je vais parler de la situation? Est-ce que j'ai envie juste de parler pour parler? Est-ce que j'ai envie de parler pour critiquer?
ou est-ce que j'ai envie de demander un vrai conseil parce que je veux savoir comment réagir par rapport à ça. Personnellement, je trouve ça bon de parler directement au pasteur si il y a quelque chose en nous qu'on ne comprend pas, ou à un responsable. Si vous êtes dans une grande église, il est fort possible que le pasteur n'ait pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions, ce qui est complètement normal. Jéthro, le beau-père de Moïse, a donné un très bon conseil à Moïse par rapport à ça, en établissant des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Il était impossible pour Moïse de pouvoir se tenir du matin au soir pour parler de toutes les situations, de tout le monde, parce qu'en fait, Jéthro lui dit, tu ne pourras pas amener ce pays là où il doit être. Donc, il est normal qu'on ne puisse pas forcément parler au pasteur directement, parfois, de certaines situations, mais dans ce cas-là, de parler à quelqu'un, un responsable spirituel dans l'Église, quelqu'un qui marche avec Dieu, et de pouvoir lui en parler. Maintenant, comment on va parler de la situation avec cette personne? Comme je le disais cette semaine, je pense que c'est bien déjà d'en parler à Dieu, donc de pouvoir prier par rapport à ça. Et ensuite, de pouvoir, si on parle au pasteur, j'aimerais vous dire que une partie, pour ne pas dire une grande partie, mais une partie des pasteurs sont blessés. Donc, ils ont pris beaucoup de coups, on les a beaucoup critiqués, et ils vivent comme avec des blessures qui sont ouvertes. Ce qui fait que si vous leur parlez, ils peuvent se sentir déjà, meurtris. En tout cas, c'est comme si vous appuyez sur leur blessure. Donc, il est important de pouvoir en parler avec sagesse. Et vous pouvez commencer la discussion en les remerciant pour le ministère qu'ils ont à votre égard, et pouvoir vous rappeler aussi de toutes les fois où ils ont été une bénédiction pour vous, et les remercier tout simplement dans cette discussion pour ce que Dieu fait. Vous pouvez aussi commencer en prière et remercier Dieu aussi par rapport à ce ministère, et de pouvoir poser votre interrogation en disant, non pas en pointant la faute qu'ils ont faite, mais peut-être comment vous avez ressenti certaines situations qui se sont passées dans l'Église, et en disant, lorsque il s'est passé ça dans l'Église, je me suis senti comme ça. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Parce qu'en fait, venez non pas ni en accusant, ni en pensant que vous avez tout compris, parce qu'en réalité, vous n'avez peut-être pas tout compris, et il y a peut-être des éléments que vous ne connaissez pas dans la décision qui a été prise, ou dans les choses que vous avez vues. Et c'est difficile de pouvoir juger une situation sans avoir tous les éléments. C'est facile de le faire, mais en vrai, c'est une vraie difficulté si on veut bien le faire. C'est pour ça qu'on peut facilement critiquer un président de la République parce qu'il a pris telle décision, mais en réalité, on ne connaît absolument rien. Et on parle parce que c'est très facile pour nous de parler, mais lui, il a les tenants, les aboutissants, il sait que s'il fait ça, ça engendre telle et telle chose. Donc, beaucoup de sagesse, et pouvoir exprimer ce que j'ai ressenti, et donc venir avec une question. Pasteur, vous avez fait ça, ou un responsable spirituel, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'aimerais vraiment, et vous lui montrer en fait que vous voulez non pas faire du mal, pas détruire, mais vraiment vous êtes là dans l'Église, et vous voulez vraiment faire avancer les choses, vous êtes là pour aider, mais parce que vous avez soif aussi de grandir dans l'Église, et peut-être sous son ministère, vous voudrez aussi connaître son cœur, son ADN, et pourquoi peut-être il a réagi de telle et telle façon. Donc toujours en marchant dans l'amour, dans le respect, et en demandant à Dieu la sagesse par rapport à cette situation. Bien, merci beaucoup. Nadine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je suis absorbée parce que Jérémie est en train de partager. Mais en fait, tu sais, je me disais, lundi, on parlait des offenses dans l'Église, et l'importance de réaliser que l'Église aussi, c'est pas juste un musée pour des saints, mais c'est un hôpital pour des malades. Donc, en disant qu'il y a des gens qui sont à différents niveaux de leur transformation. Et de la même manière aussi, je crois que c'est important. On parlait de notre part à nous à jouer, que lorsqu'on parle, par exemple, des erreurs des pasteurs, des leaders, non, on comprend que les pasteurs sont des êtres humains, mais aussi nous-mêmes aussi d'arrêter d'idéaliser. Parce que des fois, quelque chose devient une grande erreur parce qu'on a idéalisé la personne. On a pensé que la personne, elle était quasiment Dieu sur terre, etc. Et des fois, il y a des courants comme ça, des mouvements où est-ce qu'on idéalise tellement le pasteur que lorsqu'une erreur est commise, ça nous remet en question, en fait. Et je crois que c'est important de mettre Dieu à sa place et de mettre les hommes à leur place. Donc, de rester dans l'honneur, dans le respect, évidemment, du mandat et du ministère que la personne fait, mais de reconnaître tout cet aspect-là, ça va vraiment nous aider, nous, dans notre marche. Parce que lorsqu'on ne le fait pas et qu'une erreur est commise, il y a des gens qui tombent dans de la rébellion. On a parlé de la rébellion hier.
vraiment dans une offense profonde. Et tu te dis, mais en fait, c'est... Oui, il y avait une action, mais aussi notre réaction, la réaction aussi, elle est disproportionnée par rapport à l'action. Et là, on parle des erreurs, c'est sûr, tu le disais avant l'émission, qu'on ne parle pas d'abus, on ne parle pas d'erreurs doctrinales, d'erreurs vraiment majeures, de fautes graves, quasiment illégales, criminelles. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des erreurs de parcours comme ça, comme on est en train de dire. J'ai envie aussi de ramener le point sur le cœur. Par rapport au leader, par exemple. Jérémie a parlé hier que des fois, le rebelle, il pense que c'est lui qui devait prendre cette place-là. Et donc, du coup, il regarde avec un œil très critique. Et par exemple, un leader, si tu es dans un groupe de louanges et le leader de louanges ne met pas les gens selon voilà, les chants, le choix des chants, ou en tout cas, le fonctionnement ne te plaît pas, il y a des erreurs qui sont commises, quelle est ta réaction? Est-ce que ta réaction, c'est pour aider ce leader à affermir son leadership? Donc, en disant, par exemple, écoutez, j'ai remarqué que, voilà, les chants, on arrive que les répétitions sont mal faites, je propose ceci, cela, cela. Ou bien c'est pour justement dire, regardez, regarde, il ne sait même pas organiser des répétitions, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Donc, si notre réaction devant les erreurs de notre leader, c'est pour l'aider à affermir justement et à couvrir les angles morts, ça veut dire que nous-mêmes aussi, on est conscient qu'il est à sa place, que c'est lui notre leader, mais c'est pas tout parce qu'il n'est pas parfait. Donc, on vient pour affermir son leadership, c'est bon. Mais si l'erreur, la moindre erreur qu'on voit de notre leader, c'est une confirmation que c'était pas lui notre leader et que c'est nous qui devrions être là, ou bien c'est ma copine, etc. C'est aussi un indicateur de notre position, en tout cas notre cœur par rapport aux situations. Et souvent, on va attendre que le leader nous démontre beaucoup de grâce aussi, mais comme tu dis, parce qu'on peut avoir idéalisé ou parce qu'on a vraiment des attentes démesurées, que nous, on ne montre pas de grâce. Et c'est un petit peu dans le rapport, quelquefois, parents-enfants. Les enfants, peut-être quelquefois, ne réalisent pas à quel point les parents ont fait beaucoup preuve de maîtrise d'eux-mêmes, ont laissé passer des choses, ont essayé de résoudre des problèmes. Et puis, les enfants ne voient que quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand finalement le parent craque et puis c'est là où il crie, il s'énerve, etc. Mais parce qu'il y a eu tout un antécédent dont on n'a peut-être même pas eu conscience. Peut-être que c'est ça, ce leader a fait du mieux qu'il pouvait, mais à un moment donné, lui-même, il n'en pouvait plus. Il n'a pas eu la bonne réaction, mais est-ce qu'on l'a aidé sur ce chemin-là? Est-ce qu'on l'a poussé aussi? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a certains milieux, comme tu en as un petit peu parlé, c'est quand même difficile de pouvoir s'exprimer quand on vit une blessure, on vit une frustration par rapport au leadership. On a l'impression que tout de suite, on est dans le déshonneur, qu'on est dans la médisance. Alors après, comme on l'a vraiment dit depuis le début de la semaine, tout est une question de cœur, mais il y a des moments où vraiment on a besoin de parler, on a besoin d'avoir un vis-à-vis, d'avoir un conseil. Et là, c'est là où moi, je trouve ça quand même dommage quand on est dans des milieux d'église où on ne peut rien dire. C'est comme vraiment juste t'aimer la moindre question, c'est toi qui es mis à part et tout le monde va se lever contre toi en disant non mais t'es une rebelle, t'es un rebelle, tu marches dans le déshonneur, la malédiction va tomber sur toi. Là, je trouve ça vraiment dur parce que du coup, c'est là où on a des personnes qui étaient peut-être même pas encore blessée, qui était juste dans l'interrogation, mais la blessure vient de ce manque de communication. Et oui, on devient rebelle et on sort de ces églises, et puis de manière, le pasteur, on ne peut pas lui parler, ces gens, ils sont inaccessibles, dès qu'on dit quelque chose, et puis il y a vraiment de la rébellion qui naît, mais parce que l'environnement n'a pas été favorable non plus à pouvoir s'exprimer. Et du coup, c'est pour ça, comment faire quand on est dans ce genre d'environnement pour trouver de l'aide, si tout de suite on est taxé de rebelles ou de personnes qui marchent dans le déshonneur? Si c'est vraiment ce genre d'église dans lesquelles les personnes sont, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, malheureusement, c'est souvent les extrêmes. Hein. Soit les gens, on peut parler du pasteur comme si c'était un chien, ou soit au contraire, on ne peut pas en parler parce que c'est comme le roi du monde. Donc c'est un peu difficile. Il y a des situations où quand on ne peut pas parler, entre guillemets malheureusement, mais quelque part heureusement, la seule possibilité c'est la prière. Ça veut dire que le seul qui peut nous écouter c'est Dieu,
Et ça va demander beaucoup de patience, de maîtrise et d'amour de pouvoir agir de la sorte, en fait. Ça veut dire ne passer que par la prière. Parce qu'en fait, vous allez prier et vous allez voir que souvent, rien ne va changer tout de suite. Et ça va prendre du temps, parfois même longtemps, avant que les choses ne changent. Donc, ça va vous demander d'être une femme et un homme spirituel, sans que votre cœur devienne aigri, ni vis-à-vis du pasteur ou des responsables, ni vis-à-vis des autres frères et sœurs qui ne veulent pas vous entendre et vous écouter. La majeure partie du temps, malheureusement, les personnes vont claquer la porte et traiter tout le monde d'imbécile. Il y en a qui vont faire le choix de rester, l'intercession, on en a parlé tout à l'heure, et donc ils vont prier pour la situation, mais aussi par rapport à cette prière, des fois des personnes vont se mettre ensemble et prier pour le pasteur. Il faut faire très attention aussi à ce genre de prière, parce que parfois c'est plus de la sorcellerie qu'autre chose, dans le sens où les gens ne sont pas là vraiment avec un cœur qui est bon, plein d'amour envers le pasteur. Leurs actes le démontrent d'ailleurs, puisqu'ils ne font jamais rien pour lui. Mais plutôt, voilà, c'est quelque chose de spirituellement bizarre. Mais donc, si vous n'avez personne, eh bien c'est vraiment devant Dieu, mais ça va demander du temps. Ça va demander du temps et le Saint-Esprit peut vraiment se servir de vous et il veut le faire. Parce que si réellement il y a des fautes qui sont assez graves, qui peuvent faire du mal aux gens, Dieu peut vous placer comme une sentinelle. Et à un moment ou un autre, le Saint-Esprit travailler dans le cœur de votre pasteur ou de votre responsable spirituel pour que ses yeux s'ouvrent. Parfois, et même d'une manière générale, les pasteurs ne sont pas méchants, mais ce n'est pas qu'ils veulent faire du mal. Des fois, c'est parce que par imitation, ils entendent un truc et ils veulent l'appliquer et on sent que ça fait quelque chose de bizarre dans l'Église parce que c'est trop violent et toutes sortes de situations qui peuvent arriver et qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas que le fond de ce pasteur est mauvais. Parfois, il peut aussi se laisser séduire. Donc, il y a aussi des esprits de séduction qui viennent fortement contre les ministères. Vous savez, quand le diable veut tuer une famille, il va s'en prendre aux parents. Et quand il veut faire du mal à une église, il va s'en prendre aux leaders. Il a voulu faire du mal à Christ. Voilà, directement, c'était Jésus, mais c'était aussi les leaders, les personnes qui étaient autour de lui, les plus proches. Donc, il a essayé de chercher quelqu'un qui était proche de Jésus pour lui faire du mal. Alors, ne soyez pas cette personne comme Judas, à trahir et à vendre votre leader pour un peu d'argent ou de reconnaissance ou de je ne sais quoi, ou pour une position, mais plutôt avoir ce rôle d'intercession, de prier, donc, mais avec amour. En fait, c'est que vous aimez votre leader, vous croyez qu'il est à la place où Dieu le veut, vous voulez son bien. Vos prières, c'est pas Seigneur, que le feu descende sur lui, fais-le tomber, et là il comprendra. Mais c'est vraiment, Seigneur, je te demande s'il te plaît, ouvre ses yeux, aide le Seigneur. Et quand vous priez avec amour. Non pas en imaginant que vous savez mieux faire que lui, mais en demandant vraiment au Saint-Esprit de le toucher. Et là, Dieu va vous montrer petit à petit aussi quel est son cœur et quelles sont ses épreuves. Les vrais intercesseurs se connectent en fait aux épreuves des personnes pour qui ils prient. Et ils réalisent au bout d'un moment, c'est comme s'ils sont à l'intérieur et l'intercesseur prend la place de l'autre. Donc c'est comme s'il se retrouve pasteur. Il n'est pas pasteur, mais vous comprenez, dans la prière, au moment où il prie, il se retrouve comme son pasteur pour lequel il prie. Et là, il voit la charge, il voit les combats, il peut voir toutes sortes de choses. Et tout à coup, ses yeux s'ouvrent. Et là, c'est la compassion qui grandit pour pouvoir prier comme Dieu le veut. Donc, il y aurait beaucoup à dire. Non, mais je pense que la prière, c'est un élément dont il fallait absolument parler parce qu'on parle de la communication et qui est très importante. Mais il y a des choses qui se règlent dans la prière et il y a des choses qu'on pourra dire que à Dieu pour justement ne pas tomber dans le déshonneur ou la médisance. Un des points aussi, c'est que quelquefois on voit des manquements, comme Jérémie en a parlé, différentes choses d'organisation, de gestion, de bon sens, etc. Mais quand on est pasteur, on n'a pas forcément été formé à certaines choses. On n'est pas agent immobilier, on n'est pas contracteur, on n'est pas agent du bâtiment, on n'est pas comptable. Il y a quand tu es pasteur, tu gères tout un tas de choses dans lesquelles tu n'es pas forcément compétent au final. Et puis quelquefois, nous, on regarde le pasteur et on se dit, mais c'est tellement mal fait, mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi faire ça comme ça? Mais on peut avoir deux réactions face à ce que nos yeux peuvent voir. C'est de se dire, oui, c'est mal fait, mais
bah, peut-être que je suis la solution, peut-être que je suis la réponse moi-même, ou que je peux organiser quelque chose, mettre en place quelque chose, parce que ça va être dans mes compétences. Et du coup, je vois, et cette chose me dérange parce que j'ai la capacité de pouvoir régler cette chose, de pouvoir apporter une solution. Et c'est dangereux dans une église quand on reste sur le banc des observateurs, parce qu'au banc des observateurs, on voit absolument tout ce qui ne va pas. Et c'est facile de voir quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, c'est plus difficile de pouvoir le régler. Et si c'est votre église, et si vous voyez que votre pasteur a certaines difficultés avec des choses, bah, comme Jérémie l'a dit, ayez de la sagesse et de l'amour pour aller demander au pasteur, bah, est-ce que vous avez besoin d'aide pour tel et tel domaine? Est-ce que vous auriez besoin que je fasse quelque chose pour vous dans ce domaine-là? Moi, je suis comptable, en fait, où j'ai fait un diplôme de comptabilité. Je pourrais vous aider pour la comptabilité, et pas avec un esprit non plus de, comment on dit, où on s'impose, mais avec cette motivation où on va vouloir aider plutôt que de juger là où on voit qu'il y a des manquements, ou peut-être tout simplement un manque même de compétences, parce que nous sommes appelés à contribuer à l'avancement du royaume à travers nos dons et nos talents dans notre église locale. Paul, dans ses épîtres, va parler du souci que lui causent les églises. Et lorsqu'on n'est pas pasteur, on ne sait pas en fait toute la charge et tout ce que ça vient, ne fût-ce que la charge même spirituelle, déjà, de porter le fardeau de l'œuvre. Mais en fait, mon intervention, c'était vraiment pour encourager les pasteurs à rester accrochés au Seigneur, dans le sens que eux-mêmes aussi à se remettre en question sur la direction qu'ils prennent. Parce que des fois, Jérémie l'a dit tout à l'heure, on peut réagir soit par mimétisme, ou bien à cause des blessures qu'on a subies dans le passé, et du coup, on devient peut-être très, très dur, très directif comme personne, très, quasiment un culte de personnalité, parce que justement, on a été méprisé dans les saisons passées. Mais vraiment, c'est important aussi en tant que leader, autant en tant que brebis, de réaliser la charge, comme on parle d'un enfant, par exemple, qui, quand il devient adulte, il se rend compte. Hier, j'étais chez mon oncle, et ma cousine qui avait acheté des choses, elle revenait et disait « ça c'était 15 $, ça c'était 20 $». Elle se rend compte combien la vie coûte cher, mais elle habite encore chez ses parents. Donc du coup, c'est pour dire, des fois, quand on devient plus grand, on se rend compte des charges. Donc autant en tant que brebis, on doit vraiment aimer notre pasteur et se dire, si on a un bon berger, il a peut-être des erreurs, il a peut-être des manquements, des manques de compétences, mais c'est quelqu'un qui a choisi non seulement de servir Dieu, mais de paître des brebis. C'est noble, et vraiment de l'encourager, mais autant aussi en tant que berger, en tant que pasteur, se remettre aussi à sa place de brebis du Seigneur, pour ne pas justement aller dans des chemins auxquels le Seigneur ne nous amène pas, ou au contraire, dans lesquels le diable nous attend justement par des manquements, des choses comme ça qui peuvent blesser l'Église et tuer notre ministère en fait. Et parfois aussi, faut le dire, en tant que brebis, si on est constamment en train de critiquer parce que tout nous déplaît, il faut partir. Simplement parce que vous faites beaucoup de mal, et vous êtes comme une pomme pourrie qui va faire pourrir toutes les autres pommes. Parfois, il vaut mieux partir et se retirer et trouver une église dans laquelle on sera bien. Ça, c'est autre chose. Et plutôt que de rester là et entre guillemets, pourrir l'ambiance dans l'église. Voilà, donc sur ce, on va terminer l'émission. Voilà, sur ce, nous terminons cette émission, et demain, nous allons voir comment garder notre cœur, quelles sont les choses à mettre en place pour se protéger, pour justement ne pas arriver à ce stade-là où nous devenons la pomme pourrie, où la pourriture commence à apparaître. Il y a de l'espoir, nous pouvons garder notre cœur. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.